Yop tout le monde, alors vous voyez il y a du soleil violent parce que j'ai ramené du soleil dans la région parisienne. Je suis très content aujourd'hui parce qu'on se retrouve pour un nouvel épisode de J'irai gratter chez vous. Rencontre, musique, passion, guitare, ce que vous voulez. Et aujourd'hui je viens à la rencontre de monsieur Nils Courbaron. Comment tu vas? Très bien, et toi? Bah écoute, on est chaud. J'ai appris que tu allais m'accompagner dans un petit truc sympa, une belle surprise. Un petit truc sympa, et puis j'ai une autre surprise en fait. Le bureau, c'est là où on va bouffer. Ok, donc Faut merci se nourrir. beaucoup. Ouais, il faut se nourrir avant d'y aller. Et puis ensuite, je t'emmène voir une petite surprise. Super, donc ça va être une belle journée, tranquillement. Donc Nils, ça fait quelques temps qu'on fait des trucs ensemble, numériquement parlant. En fait, on a fait des petites collabs sur Insta, il y a eu la Shredwar, etc. Et du coup, je me suis dit, bah faut le rencontrer parce que la personne est très bien installée. Vous allez voir, je vous en dis pas plus. On va parler expérience, évolution, guitare évidemment, matos. Vous allez péter un plomb et ça peut peut-être donner des idées à certains, des envies à d'autres, débloquer une passion. Bref, la choulouterie n'est jamais finie. C'est parti, on va manger, on va discuter. J'espère que tu es ready go là. De ouf. Ok, on y va. C'est parti les gars. C'est bon. Nils, content de te voir, content d'être là. On remercie déjà le bureau. Le bureau de où? De Suresnes. Suresnes qui nous a bien accueillis, on est bien posé. Je voulais qu'on se rencontre parce que ça fait quelques temps quand même qu'on fait des trucs, comme je l'ai dit. Tu es dans le secteur pro, semi-pro du guitariste français. Comment tu te situes toi? Franchement, je me considère professionnel depuis quelques années maintenant. Surtout depuis que j'ai rejoint Sirenia. Voilà, donc gros groupe international pour le coup. On va dire ça, ouais. Et Pépé, pour ceux qui ne connaissent pas Sirenia, qui se posent la question, il faut savoir que c'est un groupe qui a plus de 20 ans d'existence, des centaines et des centaines de concerts, et c'est vraiment une institution dans les pays de l'Est et même en Amérique du Sud. Donc c'est vraiment chaud. Toi, tu le considères dans quel style, du coup, Sirenia? Du métal symphonique. Tu peux un petit peu assimiler ça à ce Ok. que tu vas retrouver dans Epica, Ouais. mais ça, Sirenia garde toujours sa patte Sirenia, je trouve, quoi. Donc Ok. ça, c'est cool, quoi. Il y a aussi Drop Dead Chaos, mon groupe. Ouais, ok. Un groupe, en fait, donc c'est intéressant d'ailleurs qu'on en discute. Qui n'a rien à voir avec le style... Ah non, pas du tout. Alors pour le coup, c'est un petit peu la petite anecdote marrante, c'est que j'ai jamais réellement écouté du néo-metal. Moi, j'ai toujours été, mais comme je te disais tout à l'heure, en déconnant, True Metal Warrior, Heavy Ok. Metal machin. Children, beaucoup. Ah, Children of Bodom à fond. Children, c'est le groupe qui m'a fait basculer dans le côté un petit peu dark du métal. Le qui côté m'a un fait- petit peu obscur, si on peut dire Voilà. ça comme ça. Depuis que je suis bébé, hein, à 3 ans, j'avais mon parrain Cédric qui me faisait écouter Iron Maiden Ok. et depuis, c'est lui qui m'a emmené à mon premier concert Ok. et ça reste une Ouais, donc t'as pris une claque direct. voilà direct. Moi, en fait, je voulais te rencontrer pour une chose, c'est essayer, tu vois, il y a beaucoup de jeunes qui regardent la chaîne, même des plus anciens, essayer de comprendre comment on peut arriver en France à devenir guitariste pro, à avoir des groupes qui tournent, à partir en fait d'un gars qui est passionné. Hein. T'as commencé à quel âge la guitare? 13 ou 14 ans. Voilà, bon, plus ou moins pareil que moi. Ouais. Et tu vois comment au début, bah, on commence de rien et on arrive peu à peu, jusqu'à être endorsé. Donc du coup, il est ambassadeur et endorsé par ESP. Donc ça, pour moi, c'est quand même une grosse claque. Tu vois, les premières fois que j'ai vu ça, parce que Merci. ESP, bah, tout de suite, on pense à quoi? Bah, Metallica, tous ces groupes-là, Alexis, Children of Exactement. Bodom. Exactement. Tu présentes pas mal de leurs modèles, des vidéos, tu fais des Exactement, clinics, ouais. des masterclass. Ouais. Donc tu vois, tu as quand même un rôle en France ESP bien précis. Et du coup, bah, comment un gars qui est passionné, adolescent qui kiffe, arrive à tout ça? Alors tu vas pas nous donner les clés et les recettes, mais comment ça s'est passé pour toi? C'est ce qu'on veut savoir aujourd'hui. Bah, les clés et les recettes, il n'y a pas tellement de clés et de recettes. Moi, en fait, tu verras, il y a moyen que je revienne souvent à Iron Maiden. Parce que Ok. pour moi, c'est un fan de Maiden, c'est déjà un extrémiste. Ok. Mais à mon niveau, c'est de la religion, tu vois. D'accord. Et en fait, le truc, c'est que moi, la première fois que j'ai vu Iron Maiden, enfin, je sais pas, dans ma tête, il s'est passé un truc de ouf. Ok. Et depuis que je suis adolescent, je me suis dit, moi, je veux faire Iron Maiden quand je serai grand. Donc, ok. Donc départ, déclic, c'est ce que je dis souvent. On peut avoir l'envie, on peut avoir les prédispositions, mais s'il n'y a pas de déclic qui te mène à la passion, c'est mort. Et c'est exactement ça, on en parlait vite fait tout à l'heure, là, par rapport aux cours de guitare. Tu as souvent des gens qui vont prendre une guitare pour essayer, ou d'autres qui vont avoir... Non mais c'est cool, peut-être qu'ils vont y prendre goût, tu vois.
mais tu vas avoir aussi des parents qui forcent des enfants à faire de la gratte. C'est différent. En plus, tu as des parents qui vont être là, oui, mais alors le solfège, machin, etc., tu sais, qui sont vraiment un petit peu old school, quoi. Moi, j'ai grandi à Colombes et j'ai appris la guitare à DG Musique. En mode rock school. Voilà, vraiment, exactement. Tu kiffes ça, on joue ça, on essaye, on y va. Ouais, qui m'a fait partager plein de trucs et puis rapidement j'ai pris mon rôle parce que donc YouTube est arrivé, Guitar Pro m'a beaucoup aidé. Franchement la théorie musicale au début je suis un peu feignant et ça m'emmerdait quoi. Ok, donc toi c'est pratique, pour découvrir plus tard la théorie. Ouais. Donc du coup, déclic, cours de musique pendant combien de temps? Je sais pas, j'ai dû faire 3-4 ans peut-être, un truc comme ça, je me souviens. C'est tout, t'as pas fait Non, plus que ça? Non, j'ai pas fait. Le monsieur a quand même un gros level donc. J'ai pas fait trop longtemps de cours de musique. Donc du coup, beaucoup d'autodidactie alors. Ouais. Et vous voyez, en gros, je pense qu'il faut cumuler vraiment les apprentissages, que ça soit prof, choses virtuelles, du coup maintenant avec YouTube, Guitar Pro, autodidactie, parce que c'est le meilleur des apprentissages au final, hein, parce que tu es livré à toi-même, et voilà, pour basculer dans le côté, entre guillemets, pro. À partir de quand tu as senti qu'on était vers le semi-pro, pro? C'est quand tu as intégré un groupe? Explique-nous, dis-nous ta vie. Et ben, en fait, le truc, c'est que souvent, tu as des espèces de... j'ai envie de dire des cons. Des gens qui vont considérer que le fait que tu ne vives pas de la musique, tu n'es pas pro. Mais tu as plein de musiciens professionnels qui sont qui ont un autre taf à côté. Par exemple, tu as plein de gens qui sont intermittents. Après, tu as d'autres musiciens qui vont être, je sais pas, médecins. Tu as même des médecins, des trucs. Ouais, non, mais t'en as beaucoup. La chose, on peut rebondir sur la deuxième facette de toi. En fait, Nils, moi j'ai appris avec le temps quoi, que tu étais infirmier, c'est ça? Ouais, la profession infirmière, c'est quelque chose qui est très réclamé partout, en fait, j'ai envie de te dire. Et on a la possibilité de se mettre en intérimaire. Oui, voilà, c'est ça. Donc toi, tu as ce statut. Exactement, et je peux faire, en fait, je fais un peu ce que je veux. Et en gros, bah, je pars en tournée, je reviens, je fais intérimaire. Après, franchement, j'aime bien être infirmier. Professionnel de la musique ne veut pas dire vivre à 100% de la musique. C'est un but. Ouais. Mais ce qui est possible. Ce qui est possible. Mais la plupart du temps, ou en tout cas pour y accéder, tu es obligé de passer par des étapes, step by step. Ouais, puis après, en fait, il y a une différence entre vivre et être confortable. Et tu as des gens en fait qui vivent de la musique, effectivement, qui sont full musiciens. Pour être full musicien et en vivre confortablement, c'est compliqué. C'est très compliqué. Et dans le métal? Et dans le métal, c'est encore plus difficile puisque la France, malheureusement, est quand même un pays qui très fermé au métal. Très fermé au métal, et même d'ailleurs, je trouve au jazz ou à autres. Oui, aux musiques underground, aux musiques un petit peu plus du monde, etc. Du coup, ESP. C'est toi qui as démarché ou c'est eux qui sont venus te démarcher ou il y a eu un truc parallèle? Ah, je sens la viande. Même si j'ai pas pris de viande. Il y a de la viande dedans ou pas? Bah non, il y a une terre détox. Ah bon? Végétarien. Ah, il n'y a pas de viande. C'est végétarien? Oui. Bon, bah je suis végétarien aujourd'hui pour 24 heures. Merci. Très bien. Suspense midi. Merci. À l'appétit. Je te prends une frite. Mais serre-toi. Oh, pardon. Serre-toi, vas-y. Je me souviens, c'était au mois de juillet 2017, je reçois un message de Morten Vallon de Sirenia qui me dit on a besoin de toi pour une tournée, est-ce que tu veux venir en Europe, t'es payé en plus une somme conséquente. J'ai vérifié, c'était pas un fake quoi. Ouais. Bah, me voilà retrouvé en 2018 en tant que guitariste soliste de Sirenia. Et bah du coup j'en ai profité pour faire le tremplin parce que Sirenia ça a tourné dans le monde entier. Voilà. Tu vois. Là je peux envoyer un message quoi. Je me suis dit là pour le coup j'ai quand même la petite carte dans les mains qui me permet d'envoyer un petit message ESP et à dire bon bah voilà. D'accord, donc c'est par rapport à Sirenia en fait que le déclic s'est fait. Il y a beaucoup qui m'envoient des messages en me disant mes parents sont contre la musique, ils veulent pas que j'évolue là-dedans, ou d'autres qui me disent mais comment tu fais pour faire ci, comment tu fais pour faire ça. Je pense que t'es comme moi, on va pas avoir non plus le discours que tout le monde a, c'est travailler. Ça on le sait, faut le faire. Exactement. Faut le faire. Mais il l'a très bien dit, c'est donc le culot, ne pas avoir peur d'aller demander des choses, que ce soit pour contacter un groupe, que ce soit pour contacter une marque au bout d'un certain moment. Alors faut être aussi un petit peu lucide, c'est-à-dire que c'est pas parce que tu as 2 ans de guitare que tu contactes une marque, quoi. Et ça me conforte dans l'idée qu'on fonctionne tous à peu près de la même façon, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est passionné, etc., c'est que voilà, il faut cravacher comme un bourrin, ça c'est sûr, mais essayer de créer des opportunités s'il y en a qui veulent le faire. En tout cas, du coup, maintenant, la structure de la vidéo fait que nous allons voir, après une surprise, je ne sais pas du tout ce qu'il veut me faire voir, mais on va le voir. Et la deuxième chose, c'est qu'on va se retrouver directement chez toi pour aller voir la partie matos, parce que
qui dit artiste ESP dit aussi eh bien guitare qu'il a fait lui-même en tout cas, enfin des custom shop ESP à son nom. Dit aussi du matos particulier, enfin bref, plein de choses, on va voir, on va gratouiller un petit peu. Pas être déçu. Hein. J'espère. On va gratouiller un petit peu, on va voir comment ça se passe, et puis écoutez, on va finir les plats. S'il n'a pas fini, moi j'ai fini, j'ai mangé comme un bourrin. Bref, c'est parti, on vous retrouve dans quelques instants. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à la fameuse surprise. Est-ce que tu peux me donner un indice ou pas du tout? C'est quelque chose pour les musiciens qui est caractéristique à la ville de Suresnes. Bon, bah écoute, pour les musiciens dans la ville de Suresnes, j'ai aucune idée, je ne sais pas. Normalement, c'est pas un secret. La tombe de Jimi Hendrix? Mais non. Presque? Non, presque, ouais. Ok. Et tu vois, c'est juste à droite et ça paye pas de mine pourtant. Hein. Juste à droite. Là, je vois quelque chose normalement? Ah, t'as une pharmacie là et c'est juste à droite là. Eh bien, c'est cette bâtisse là. Alors la bâtisse est déjà particulière. Ouais. Alors, as-tu la moindre idée de où nous sommes? À Suresnes. Donc cette bâtisse là? Ouais. Et c'est quoi alors cette bâtisse là? Eh bien, nous sommes, figure-toi, au Guillaume Tell Studio. Donc c'est un studio? Ouais. Où il y a eu qui? Bah. Iron Maiden. Ah ouais, d'accord. Ici là? Ouais. Qui ont record? Ouais. Depuis 99, ils viennent ici. Tout le temps? Ouais. Ah, c'est leur lieu de record? Ouais, mais il n'y a pas que Maiden, c'est ça le truc de ouf. Vas-y, dis. En fait. Lenny Kravitz. Lenny Kravitz, ok. Judas Priest. Ok. La compagnie créole. Ouais, ça fait du bien aussi. Ouais, c'est bien, ça donne un peu de soleil. Bref, si on passait maintenant au matos. Ouais. Découverte, voir ben, un peu ton chez toi. On y va, on y est C'est dans parti. 5 minutes. Mec. Vas-y, go. Ok, nous voici installés. Installés, ça se dit? Pas réellement, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le tour de ces petites guitares. Enfin, ces petites guitares. Ces belles guitares. Principalement, on a quoi? On a du ESP. Ouais. Forcément. Il a des Edwards aussi. Ouais. On peut le dire ça? Bah, on peut le dire parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ESP, surtout au Japon, c'est une institution, ça crée Okay. énormément d'emplois. Ouais. Et au Japon, tu as ESP, Edwards, Ouais. Navigators, D'accord. Grassroots. Ok. Et Je connaissais pas tout ça. Ah ouais. Alors, t'en as plein. Edwards, par contre, je connaissais. Et sincèrement, les amis, je pense que c'est une marque absolument, je vais pas dire sous-cotée, mais très absente dans le marché français. Très peu de gens français connaissent Edwards. Absolument. Et c'est hallucinant. Alors, montre-moi, allez, la première guitare que tu as eu chez ESP par exemple, ou un truc comme ça? Eh bien, c'était un peu ça restera ma main guitare. La couleur du Seigneur, les amis. C'est Ah ok, donc ça c'est une E2. C'est une. Oh là 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 là, elle est juste magnifique. Du coup, le vert, on kiffe le vert. Faut voir quand même. Vas-y. Ça va pas ou quoi? Ah ouais, putain, c'est lourd, hein. C'est costaud, hein. T'as pas rien entre les mains. C'est une des plus légères, mec. Micro ESP, c'est ça? Non, SP. SP Custom, ouais. T'as changé? Parce que je suis endorsé par SP Custom, qui est une Ok. marque française. Ouais, ok, très bien, Et donc, c'est réputé. Ouais. Ok, par contre, la couleur, elle est magnifique. Hein. Ouais, bah en fait, je l'avais vu sur le net quand c'est sorti. Et en 2018, c'est la première année où j'ai fait le Hellfest pour ESP, en tant qu'ambassadeur, et c'est moi qui faisais les démos. Et j'ai eu l'honneur et le plaisir de tester cette pelle, et elle a fini chez moi rapidement. Alors, fais-moi péter ça, tu veux que je te donne un cours de sweep ou ça va? Je veux bien, vas-y. Même la guitare, elle a dit non en fait. Ok. Bon, on sent que t'es complètement à l'aise dessus, non? Ah, c'est grave. Comment dire, le petit croustillant fait du bien, je trouve. Tu vois, dans cette guitare. Mais c'est les SP Custom encore. Hein. Les SP Custom, ils sont incisifs, ils sont très précis. Ouais. Et puis, ils sont assez ronds aussi en haut, hein, je trouve. Ouais, après, moi, ce que j'essaye d'avoir, je suis pas forcément un grand fan de Petrucci. Ouais. Et j'adore son son lead qui est très chaud. Ouais, quand t'as le son bien rond, mais qui claque en même temps. Une autre guitare, s'il vous plaît, monsieur. Ouais. Une autre E2, mais pourquoi deux E2? C'est ça? Ça, c'est du caprice. Ah, parce que celle-ci a un Evertune. Exactement, parce que celle-ci a un Evertune. L'Evertune. Arnaque ou pas arnaque, utile ou pas utile, on voit ça directement. Donc on est sur une autre Horizon E2 Full Black, encore SP Custom. La seule différence c'est quoi? C'est l'Evertune vraiment? L'Evertune et puis, vas-y. Ah, un peu plus...
Oh ouais. c'est plus grand. La vache. Mais moi j'aime bien les guitares lourdes, hein, toi aussi? Ouais. D'accord. C'est les mêmes SP Custom, les mêmes micros? Ouais. Ok, donc le choix il se fait juste sur l'Evertune. Enfin, juste. Donc l'Evertune, en fait, c'est un chevalet fixe qui te permet de rester accordé quoi que tu fasses. Evertune. Evertune. Donc, Voilà. par exemple, on peut la Tu balancer. t'attaques comme un bourrin violent, Evertune. Voilà. Par exemple, on va faire une petite démo tout de suite, si ça te dit. Vas-y. Donc là, Il la tient par la corde. Ok. Et là? Ouais, c'est bon. C'est-à-dire que ça c'est impossible avec un Floyd ou une guitare standard. Evertune. Evertune. En fait, même avec une gratte à 14 000 €, si tu fais ça avec un chevalet normal, C'est bon. Ah, mais il fait flipper à chaque fois. Ouais. Alors fais voir, vas-y. Parce que ça c'est mon délire les Evertune au final. Moi Ouais. qui fais des trucs de bourrin des fois. Ah, c'est hyper efficace. Hein. tu peux refaire la même chose avec la corde, en espérant qu'elle pète pas. Non, ça va aller, ça va aller. Non, c'est bon. Ah, mais c'est horrible, ça me stresse. Vas-y. Et là? Ah, elle a pas bougé, hein. Eh non. Ok. Il va nous montrer enfin la signature, le custom shop, comment ça s'appelle? Bah, la Nixco Baron signature, La Nixco Baron signature ESP. c'est la ESP Custom Shop Horizon 3, signature Nixco Baron. Horizon 3. C'est la forme en fait. Ouais, je vois, je crois savoir. Donc je l'ai pas regardé depuis tout à l'heure, enfin je l'ai vu en photo parce que sur Insta t'avais posté des trucs. Là, on a quand même un giga gros baby de la mort. Violet quoi. Violet transparent, ça défonce. Violet transparent. Ça défonce. C'est violet transparent le truc. Hein. Regardez-moi cette couleur de ouf, elle est vénère. En fait, on a les mêmes goûts de coloris quoi. C'est-à-dire Ouais. moi c'est soit très sobre, mais vert ou violet, putain ça défonce. Ouais. On a une forme qui est un peu plus donc allongée ici, un peu plus piquante. Ouais, bah c'est la forme Horizon 3 avec la tête Horizon 3. Alors la tête est géniale. Le petit logo, bon, ta signature. Là, ça fait plaisir. Hein. Je crois que tu es content d'avoir ta signature. On est encore sur cette corde. Ouais. Floyd encore. Ouais, SP Custom. toujours. Du coup, ça c'est vraiment ta marque de référence. Ouais. Ouais. Et le petit logo au milieu. Ouais. En fait, c'est un logo qui va arriver. Enfin, c'est un truc que j'ai fait quand j'étais vachement plus jeune, qui apparaît dans mon projet solo Ouais. et dans mon nouveau groupe qui va bientôt sortir et Ok. qui sera vraiment au centre du projet. Cette custom, elle rentre aussi dans le processus de ce nouveau groupe, c'est-à-dire que là, Ok. bientôt, je vais arriver, genre les deux pieds décollés, tacle à la gorge, Ok. merci au revoir, quoi. Cachage de bouche. C'est le meilleur truc que j'ai eu dans mes mains de ma vie, quoi. Vas-y, fais péter. Ouais, bien sec, hein. C'est bien ça. Ouais, elle est un petit peu plus tranchante. Ouais. Et précise. Ouais. D'accord. Si tu veux, c'est une évolution des autres, enfin j'ai envie de dire, mais Ouais. elle est encore plus précise, encore plus parfaite que... Ouais, ça se sent. Ah, elle est beaucoup plus tranchante, c'est ouf, hein. Ouais, elle est un peu plus énervée quand même celle-ci. Hein. Et si je te fais une petite rythmique, tu pourrais jouer par-dessus moi en solo? Bah ouais. Allez, 1, 2, 3, 4.
Du coup, est-ce que tu as des petites chelouteries comme ça, douces à nous montrer pour terminer cette vidéo? Je peux te montrer un petit peu mon setup de voyage, parce que je pars jamais sans guitare. Ok. J'ai quelque chose de particulier à te montrer. Fais péter. Alors, comment ça s'appelle ça? Eh bien ça c'est une travel guitare. Ok. Traveler guitare d'ailleurs. Ah ouais, d'accord, oui, bah Traveler, là on peut pas faire plus léger. Ça c'est une traveler guitare. Ouais. Quoique, ils auraient pu enlever la tête encore. C'est mignon. Ok, c'est une solution pour le voyage. Ouais. C'est vrai que ça prend pas du tout de place, ils ont tout découpé les mecs. Ah, t'as même un Floyd. Eh oui. Oh. Tu peux partir en tournée avec, faire des concerts avec, c'est une vraie grave. Ouais, elle est stylée par contre. Hein. Testons l'efficacité de la attends, alors ouais, par contre, faut... C'est pas évident. C'est pas évident quand même. Hein. Ouais. Ah, c'est bien, c'est quoi ça? Bah, il manque du bois quoi. Ah, c'est ça, tu penses? Ah, il y a... Ouais. Ouais, c'est ça qui manque du corps dans le truc, mais bon, après on s'en fout parce qu'on n'est pas là pour ça. Et on peut. Ah non. Ah non, c'est la Floyd. Ouais, ça, on se calme. On est plus lent. Mais bon. Les Edwards, t'en as? Ouais. Vas-y, on fait péter, on termine par les Edwards. On termine par les doigts. Vas-y. Ouais, un petit peu plus costaud, hein. Un petit peu plus costaud. Ouais, je sais pas. Moi, pour moi, la violette, c'est la plus méchante. Ah, elle est plus grasse celle-ci. Hein. Ah, elle est plus grasse. La violette est plus incisif et, Ouais. et plus précise, qui enlève ce côté très grossier et crado, tu vois ce que je veux dire? Peut-être, ouais. Peut-être. Crado assumé. Non, ouais. Après, celle-là, le fait que ce soit un manche en un, t'as ce côté un peu plus clinquant que j'aime bien pour Ouais. le tapping, genre, je sais pas, là, c'est... Il est beau ce tapis. Mais là, j'ai envie de te dire. Ah oui, bah oui, non, mais c'est claquant, tout de suite, ça sort. Super. Ouais, franchement, elle est Ouais, classe. super. Beau setup, les amis. L'idée d'aujourd'hui était de rencontrer quelqu'un qui peut voilà, donner un exemple à certains qui commencent la guitare ou que ça fait quelques années qu'ils sont dedans. Montrer aussi qu'on peut cumuler voilà, le côté professionnel musical et puis le côté pro dans d'autres domaines, comme on l'a expliqué. Parler un petit peu de tout ça, l'endorsement, ça. Donc j'espère que ça vous a plu. Maintenant, c'est quoi les projets pour toi qui arrivent? Parce qu'on a une petite surprise en fin de vidéo là. Je crois qu'on va se quitter en musique. Ouais, donc je repars en concert en Norvège avec Sirenia. Ok, Norvège, très bien. Un Hellfest pour vous. Ça, Pour c'est Drop Dead génial. Chaos, ouais, donc venez nous voir, on joue le samedi 26 Juin. sous l'altar, ouais. Ok. Donc venez nous voir, avec ma nouvelle guitare évidemment. Tu vas nouvelle exploiter guitare. tout ça. Fallait que je la présente de la manière la plus noble possible. Donc un single arrive Ok. et je vais vous en interpréter un petit bout Pour vous dire au revoir. pour vous dire au revoir. Je crée un nouveau groupe qui va bientôt arriver. C'est vraiment un projet secret et la custom aussi fait partie de ce projet. Enfin bref, Ouais. ça va être vraiment énorme Ok. avec que des musiciens de pointure internationale. Ah oui, d'accord. Et là, on va être sur du vraiment très très lourd. Au top. Du coup, comme on l'a dit, eh bien, on vous quitte sur le nouveau single de Nils. Yes. Ok, t'es bien chaud pour nous jouer tout ça? C'est parti. Et écoutez, comme d'habitude, la chelouterie n'est jamais finie. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un max de choses. Vous pouvez tout découvrir dans la description au sujet de Nils et puis moi aussi. Voilà, s'il y en a qui ne connaissaient pas la chaîne, t'es chaud pour jouer? Ouais. Allez, c'est parti.
Il nous joue ça.